Infobox Pelletier, votre box vlog au Québec. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette quatrième capsule de mon vlog, Sylvain Infobox Pelletier. Cette semaine, je vais parler de la fin de semaine qui s'en vient. On est rendu à cette capsule-là. Les galas de boxe olympique qui sont à l'affiche dans 2 régions du Québec. Le gala Eyes of the Tiger qui est au Casino de Montréal ce week-end, le 2e gala de la saison. Et aussi quelques nouvelles qui nous ont atteint cette semaine dans le merveilleux monde de la boxe au Québec. Donc, restez à l'écoute. On démarre avec la boxe olympique. Donc, débutons dans le volet boxe olympique. Cette fin de semaine, il y a 3 galas qui sont organisés dans 2 régions du Québec. Le premier a lieu vendredi à Québec avec le club de boxe Le Cogneur, le club de boxe de Rémi Bizier, avec la famille Bizier. J'ai jamais eu la chance de me présenter dans un de leurs galas, mais je le sais que c'est assez exceptionnel. On a même une demi-finale tout à fait féminine. Je vous le dis, là, c'est du calibre relevé, les galas de Rémi Bizier. Je sais que les boxeurs, dès qu'ils savent qu'il y a un gala à Québec au Club Le Cogneur, ils veulent y aller tout de suite. Dans l'Outaouais, on a 2 galas ce samedi. Un gala organisé par Final Round, Éric Bélanger, en collaboration avec le Club de boxe de l'Est, à l'hôtel Hilton du Casino du Lac-Limay. C'est sur le site là-bas à l'hôtel. Donc, c'est Éric Bélanger qui organise ce gala-là aussi. Dans l'Outaouais, à la Petite Nation. Et là, je vous le dis, là, samedi soir, là, tu cherches de quoi à faire, là. C'est là qu'il faut aller. Va vivre l'ambiance des galas de la Petite Nation. J'y ai déjà été. Stéphane Joannis et leur équipe font un job incroyable là-bas. Il y a de l'ambiance. Il y a du monde, je te le dis, là, il y a du monde là-bas. Moi, j'ai adoré les fois auxquelles j'y ai été. Je suis dû bientôt pour y retourner. D'ailleurs, je suis dû pour aller voir plein de galas de boxe olympique. Je vous le dis, c'est totalement différent des galas de boxe pro. Et va vivre l'expérience. C'était dans l'Outaouais samedi au club de boxe de la Petite Nation. Les détails vont être pour ces 3 galas-là en commentaire dans le vlog. Donc, c'était le volet olympique. On se prépare bientôt en passant pour les Gants dorés qui ont lieu dans 2 semaines à Québec. On va y aller plus en profondeur bientôt. On va passer au volet professionnel. Donc, on passe au volet professionnel. Le gala qui a lieu cette fin de semaine, organisé par Eyes of the Tiger au Casino de Montréal. On a, pour un gala au Casino, Eyes of the Tiger offre des belles cartes. Moi, je vais commencer par Kim Clavel, qui revient sur le ring et qui fait face à une Mexicaine, Martinez. C'est une fille qui est jamais tombée encore, qui a une fiche de 4 victoires, 2 défaites. Elle est en ce moment à 3 victoires consécutives. Donc, Glim Clavel. Ok, faut que j'en reprenne un peu mon sérieux. Mais sérieusement, Kim, elle a un défi encore devant elle. Elle est en apprentissage, donc on va voir ce que ce combat-là nous réserve pour elle. On a François Bernard Pratt qui effectue sa rentrée à Montréal malgré 7 combats. N'avait jamais été à Montréal faire un combat professionnel. Donc, il est actif, François, donc en 4e combat cette année, en dedans d'1 an. Fait face à Oscar Mata. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Mexicains qui sont dans les galas prochainement. Donc, Mata est un combattant du Mexique. Il n'a jamais été au plancher, lui non plus, en 11 combats, 7 victoires, 3 défaites, 1 nulle. Là, je vais passer à la filière kazakh, russe et arménienne. Les Kazakhs qui sont à l'affiche en fin de semaine. Koutsainov,
Et Akhmedov. Akhmedov, là, c'est Akhmedov, là. Tu sais, le Akhmedov, là. Sadriddin et lui vont être en action. Je ne reviendrai pas que leur adversaire, ça devrait être des combats faciles, tout même que les deux Russes. Un des deux Russes, Kakhmoudov, je vais revenir à l'autre dans pas long. Je vais vous parler aussi de l'Arménien Avetissian. Donc, ces quatre-là là, devraient avoir un combat relativement facile. On parle de l'élite qui fait face à des boxeurs qui s'en viennent ici et qui vont s'apercevoir très vite de leur potentiel. D'ailleurs, vous aussi, restez là parce qu'il y en a là-dedans qui devraient se passer assez vite. Il y a un Russe, Ziadinov. OK? C'est dans un 8 rounds. Il fait face à Francisco Rivas. Rivas, c'est le numéro 1 au Mexique dans sa catégorie de poids. Il y a 12 victoires, une défaite, aucune nulle. Son premier combat en carrière, il l'a perdu. Donc, lui-là, il s'en vient. C'est sa première sortie du Mexique. Il n'est jamais sorti du Mexique. Il s'en vient ici avec 12 victoires en ligne. Quand tu fais face au numéro 1 mexicain, généralement, tu as de l'excellente opposition. Ça te donne une idée où ce que tu es placé. Amérique du Nord, excluant les États-Unis. Donc, Amérique du Nord, tout le côté, là, Amérique centrale, Amérique du Sud, ça te donne une idée où ce que tu es placé, là, en excluant les États-Unis de ce lot-là, sur l'échiquier de la boxe. Donc, Ziadinov, le Russe qui s'entraîne ici, devrait avoir une bonne opposition. C'est sa première bonne opposition, tant qu'à moi, malgré qu'il devrait passer au travers Rivas du Mexique. On va y aller sur les combats un peu plus principaux de la soirée. J'en ai 3. On va commencer par Ghislain Madouma. Vous savez, je vous ai déjà parlé des combats baromètres. Diego Luque, avec qui il va faire face, qui a 21 victoires, 6 défaites, 1 nulle. Luque, son dernier combat, il l'a fait contre Michael Zouski. Bon. Donc, ça s'est passé à Toronto lors du gala Jack Stevenson. Luque a fait les 10 rounds contre Zouski. Moi, ça va me donner une bonne idée après ça, malgré que Michael avait remporté tous les rounds. Ça va me donner une bonne idée où ce que Ghislain Madouma se situe dans son retour. C'est ce que je parle, moi, des combats baromètres, c'est des comparaisons. J'aime bien ça, les comparaisons. Donc, ça va nous donner une bonne idée où ce que se situe Ghislain dans son cheminement pour un retour. Ça sera à voir où est-ce qu'on est rendu. Les derniers commentaires que j'ai eus, c'est que Ghislain s'entraînait absolument fort. Donc, c'est plaisant à entendre. Maintenant, Mathieu Germain contre Jimmy Reyes, un autre Mexicain. Vous savez, je reviens encore sur mes combats baromètres, malgré que ça date d'un peu. Jimmy Reyes est un boxeur qui a 14 victoires, 8 défaites, 1 nulle. C'est un boxeur mexicain. Dans une catégorie auquel il y en a beaucoup de Mexicains. Lui, il a perdu un de ses combats contre Moreno. Moreno est celui qui a perdu la semaine dernière contre Batir Djukembaev ici par KO, dans un sens, un coup au corps, un coup au foie. Donc, le grand Moreno a battu, lui, Jimmy Reyes. Donc, Germain se doit de remporter ce combat-là, tant qu'à moi, de façon décisive. Ça va nous donner une bonne idée encore là où ce que Mathieu va se situer sur l'échiquier, encore là côté américain, que ça soit du nord ou du sud. À ce niveau-là, monter les marches. Eyes of the Tiger nous mentionne que c'est le plus grand test de Mathieu. Je crois qu'il est temps. On va pouvoir élever encore plus d'un cran. Je dirais même qu'on aurait pu encore élever maintenant. Malgré que Jimmy Reyes est un boxeur qui va rester d'en face à Mathieu. Et je pense que Mathieu, il les aime ceux-là. Il est tellement agile, il se promène tellement bien sur un ring que d'après moi, il va être capable de découper Jimmy Reyes. Et ça va être important que ça se fasse tant qu'à moi. Sinon, va falloir ramener d'autres boxeurs comme Jimmy Reyes avec une petite coche au-dessus.
pour faire face à Mathieu ou tout simplement le ramener dans un prochain combat contre Moreno, celui qui s'est battu avec Bâtir la semaine passée. La finale de la soirée. Eyes of the Tiger, tu lui demandes d'organiser des combats locaux et qu'il les organise et les fans aiment ça. Je suis un fan, j'adore. Eric Bazignan. Il a voyagé, notre beau Eric, depuis ses débuts ici. Il est arrivé avec la gang de Sherbatov. Il est parti chez les Grant, a signé avec Rixa, a signé en entente avec Jim. Du moins, il était sur la page, le site de boxe de Jim. Il n'a pas été testé encore. Tant qu'à moi, il n'a pas été testé. Et là, il y a un mois, si on se souvient bien, il y a à peu près 5 semaines, il s'entraînait avec un nouvel entraîneur qui s'appelle Stéphane Larouche. La bisbille interne est éclatée. Maintenant, il a changé d'endroit. Il arrive là avec un nouveau coach. Un ancien de la boxe aujourd'hui me racontait justement que c'est de la foutaise. Un boxeur devrait être capable de s'adapter à plusieurs entraîneurs. Ça reste qu'il y en a qui ont besoin de cette stabilité-là, ils ont besoin de cette confiance-là, ils ont besoin d'écouter le coach. D'ailleurs, la plupart ont besoin d'écouter leur coach. Donc, Eric qui s'en vient face à l'expérimenté Francis Ngannou. Je l'aime beaucoup, Francis Ngannou. C'est un gars qui est raide, c'est un tough. Il a beaucoup d'expérience. Autant sur le ring et autant demandé sur la planète comme sparring partner. Il a, selon ce qu'il nous a laissé entrevoir sur les réseaux sociaux, il a eu une excellente préparation. Francis challenge les boxeurs d'ici au Québec. Et là, il y en a un qui lui répond. C'est son premier combat au Québec depuis plus de 4 ans. Francis s'est promené, il est allé affronter Marcus Brown. Il est allé affronter David Benavidez. Benavidez, depuis ce temps-là, il est devenu champion du monde. Il n'a pas toffé toutes les rounds avec eux. Il s'est fait mettre KO. Mais il a donné une opposition avec Benavidez. Moi, j'ai vu ce combat-là. J'ai vu aussi contre Marcus Brown. Marcus Brown, ça a été plutôt rapide. Je pense qu'il aurait pu continuer, mais en étant ce que c'est, ça y a ramené une défaite pareille, mais l'expérience, elle a été là. Je ne ferai pas de prédiction live là-dessus. Je peux pas dire entre Bazignan ou Ngannou qui va être gagnant. La logique amène Bazignan, plus jeune, plus fougueux, moins calme, malgré que Eric, quand tu le rencontres, c'est quand même un jeune homme calme, mais c'est pas grave. Francis devrait normalement arriver sur le ring avec une maîtrise un peu plus de l'art avant de rentrer et plus calme, tant qu'à moi. Mais je peux vous dire absolument qui est gagnant. Celui qui est gagnant, c'est toi, c'est moi. C'est les fans qui vont pouvoir profiter de ça sur Punching Grace. On peut dire quasiment le nouveau Punching Grace ce week-end. Le combat, si tu veux juste le gala, il est accessible pour 60$. 60$ via Punching Grace. Par contre, il est aussi accessible via un abonnement à Punching Grace. Punching Grace se renouvelle, améliore l'offre de service avec un abonnement annuel de 11$ par mois pour voir et revoir les galas qui sont présentés par Eyes of the Tiger, une série de galas. Je ne dis pas tous les galas, je ne suis pas au courant de tous les détails. Aussi avec une bibliothèque auquel vous allez pouvoir voir les anciens galas, incluant ceux d'Interbox. Non, ça vient d'être lancé, ça s'est fait hier. Je dis bravo à l'initiative de Punching Grace qui nous offre tout ce produit-là. Donc, moi, si tu veux payer 60$ pour voir ce gala-là présenté au casino, tu as le droit à un shot. Sinon, abonne-toi donc à Punching Grace à 11$ par mois.
tu ne seras pas perdant, c'est sûr. Tu vas avoir beaucoup plus pour ton argent. Donc, voilà ce qui était pour le volet professionnel. On passe à l'actualité et à la conclusion. Dans le volet actualité, cette semaine, en début de semaine, on est revenu sur le gala de Eyes of the Tiger qui a eu lieu le week-end passé à Québec. On a parlé surtout de Simon Keane et de sa défaite et aussi la communauté boxe qui a démontré beaucoup de compassion envers Simon. Et même au-delà, Dave Morissette a écrit une lettre via TVA Sport à Simon. C'est une lettre qui est touchante et aussi très explicative sur l'état mental des combattants, dont Dave Morissette, parmi ses centaines de combats livrés dans la Ligue nationale, explique des belles choses là-dedans. On a aussi Éric Martel-Bouwéli qui parle à Simon et via les quotidiens. Et ça aussi, c'était, je pense, c'était explicatif pas mal de l'état d'esprit que doit se retrouver Simon. On spécule parce qu'on n'est pas dans la tête à Simon, mais on imagine que c'est des moments qui sont difficiles pour lui. Éric Martel aussi, via Radio-Canada, nous parle de sa retraite. Les plans B qui sont souvent inexistants pour les boxeurs. Le fait de se retrouver hors des feux de la rampe, hors du thrill de la marche vers le ring, en doublé avec ça, de se retrouver dans un nouvel univers de travail. Donc, Éric Martel-Bouwéli a fait une excellente entrevue avec Radio-Canada. C'est à voir si vous êtes capable de mettre la main là-dessus. Entre autres nouvelles, on a eu Custio Clayton, rapporté par Mathieu Boulay, du Journal de Montréal, et qui nous parle de Custio comme quoi qui a fait le ménage dans son entourage. Donc, Custio a congédié Dougie Bernèche et aussi Daniel Trépanier à ce qui nous a été rapporté. Donc, Custio semble quitter le club de l'Est, le Château-Fort, là-bas, et se dirige avec Éric Bélanger. C'est pas très loin du club de boxe de l'Est. Éric Bélanger il est en très bon terme avec Dougie Bernèche et Daniel Trépanier. Donc, Custio quitte, mais s'éloigne pas trop loin quand même de cet entourage-là. Et Éric Bélanger connaît très bien Custio Clayton, devrait faire une bonne job. Tout ce que je souhaite, moi, c'est que Custio puisse se retrouver sur un ring le plus rapidement possible. Question qu'on puisse admirer son talent et aussi vu qu'il est dans son prime à l'âge qu'il a là. Donc, c'était les nouvelles un peu rapportées cette semaine dans les quotidiens. On a appris aussi une triste nouvelle. Le décès du très sympathique Patrice Lheureux, ancien champion canadien. Il y a eu beaucoup de topos qui ont été faits sur lui cette semaine. Laurent Poulain a fait une très belle analyse. Les quotidiens aussi. Jean-Philippe Ouimet est allé avec plusieurs montages vidéo, nous rappelant les souvenirs en images. Donc, si vous réussissez à mettre la main là-dessus sur le net cette semaine et que vous voulez soit vous faire une idée sur le personnage très sympathique et très vivant de Patrice Lheureux, moi j'offre mes sympathies à la famille et amis. Support à la famille, bon courage. Les funérailles ont lieu samedi et à Saint-Tite. Ceux qui veulent se présenter, la famille accueille demain, vendredi, pas demain, mais vendredi, accueille les amis et d'autres membres de la famille, ceux qui veulent se recueillir et pour offrir un dernier au revoir à Patrice. Donc, c'est une triste nouvelle. Je conclue avec ça. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le vlog. La semaine prochaine, je devrais arriver avec les résultats du gala de samedi qui va avoir lieu au casino, le gala Eyes of the Tiger. Et aussi me mettre en préparation boxe olympique et pour parler des gants dorés qui s'en viennent bientôt. Donc, je vous dis à la prochaine. Gardez le punch. On se revoit bientôt. Merci.
Box Pelletier. Votre box vlog au Québec.